Tout à fait. Alors, je pense que mes collègues ont déjà donné un bel aperçu finalement des atouts de la Lorraine et plus largement du Grand Est. Si j'essaye de résumer un petit peu, tout d'abord, il y a une région qui est consciente des enjeux, Madame François l'a bien détaillé, et qui a su mettre en place une feuille de route qui est ambitieuse, qui est cohérente. Donc ça, c'est déjà un premier point qui est évidemment déterminant. Ensuite, la région en elle-même cumule de nombreux atouts. On a d'abord un territoire qui est riche en sources d'énergie renouvelable, qui est donc mobilisable pour de la production d'hydrogène. Deuxième chose, on a un territoire qui est riche en infrastructures de transport, à la fois routiers et fluviaux, des réseaux électriques et de gaz qui sont denses, un sous-sol de qualité qui est propice au stockage, on en a déjà discuté un peu précédemment. La position géographique, évidemment, de la région est stratégique, transfrontalière, et au cœur de l'Europe. Donc, c'est elle est évidemment une plaque tournante pour tout ce qui est stratégie hydrogène, mais au niveau européen, avec la plupart des axes cibles qui sont prioritaires pour le développement passent par la région Grand Est. On a évidemment une industrie forte qui a besoin de se décarboner et qui d'ailleurs ne tarde pas à s'emparer du sujet avec plusieurs gros sujets, gros projets qui arrivent sur la table portés par des initiatives privées. Des savoir-faire adaptés aux besoins de la filière. On a une filière de formation qui pourrait être facilement déployable sur des sujets un peu plus ciblés hydrogène. Et puis une R&D dynamique, une recherche et développement dynamique, on a déjà parlé un peu précédemment. Plus de 50 chercheurs à l'Université de Lorraine, de Troyes par exemple, qui sont très actifs sur le sujet et c'est évidemment déterminant pour construire quelque chose qui est une stratégie qui est cohérente. C'est une région également qui a de belles spécificités pour sortir du lot dans cette course un peu à l'hydrogène. On a déjà parlé du stockage, mais également, il ne faut pas oublier que 70% du trafic fluvial européen passe en fait par le Grand Est. Et donc, il y a aujourd'hui une approche, par exemple, de péniche à hydrogène qui est donc tout à fait adaptée. Il y a l'idée de faire des péniches entre Mulhouse et Metz, par exemple, pour du transport de moteurs, entre deux usines de PSA, par exemple, de Stellantis, pardon. Et donc évidemment, ces approches, ces spécificités de péniche à hydrogène, c'est des éléments un peu pour sortir du lot et qui sont tout à fait pertinents. Donc la région a clairement tout pour s'emparer du sujet et il est primordial qu'elle le fasse sans délai pour profiter pleinement à la fois du plan de relance gouvernementale qui est tout à fait ambitieux, mais également des relances environnementales, des relances européennes qui ont déjà été mentionnées. Alors, par contre, petit bémol, attention aux avancées en ordre dispersé. Il y a une filière entière à créer. Il est important qu'elle puisse se structurer de manière la plus concertée et efficace possible. Il est important vraiment de garder une vision de territoire pour un déploiement adapté à la fois des sites de production, des stations de distribution. Il est vraiment important de jouer en équipe sur ce coup, de multiplier des partenariats publics-privés. En clair, si la région gagne cette course, c'est vraiment tous les territoires qui la composent qui seront les premiers bénéficiaires. Enfin, personnellement, moi, je suis convaincu que ça peut être un facteur indéniable d'attractivité pour le territoire. Il y a déjà de nombreuses sociétés qui travaillent sur le sujet en Lorraine et dans le Grand Est. Jacques en a parlé un petit peu tout à l'heure avec les 80 projets qu'il a identifiés en Grand Est. Et clairement, toutes ces entreprises auront besoin de cette attractivité pour attirer des talents. Bon, là, si je prêche un petit peu pour ma paroisse, nous actuellement chez 45-8 Énergie, on est 12 ingénieurs et docteurs dans l'entreprise. 90% viennent hors de la région Grand Est. On a une accélération qui est assez forte. On passera à une trentaine d'ingénieurs dans 18 mois. Donc clairement, l'attractivité, c'est éminemment clé pour notre développement. Alors, désolé par avance si je m'apprête à être un petit peu direct, mais j'espère sincèrement que pour l'émergence d'une filière hydrogène forte en région, au profit avant tout de la transition écologique et de nos concitoyens, nous saurons vite dépasser à la fois les clivages territoriaux, mais également ne pas uniquement regarder des timelines correspondant à des mandats politiques. C'est une filière qui a impérativement besoin d'une vision de long terme et donc qui doit dépasser un peu ces problématiques politiques pures. Voilà.